On va où là? Perroquet. Je vais travailler, passer la journée avec Barbara au secteur oiseaux. Ah! Attaquer, arrête! C'est juste un festin pour eux. T'es nouveau, t'es chez eux. Il m'a piqué mes cheveux, lui, là-bas. Le rouge. Ah, j'adore! Bah t'adores. Et là, je me bloque dans les coins. Marie a prévu de rajouter un Mac dans la volière pour les colobes. Ils sont un petit peu dans nos pattes. Et en fait, ils sont très, très joueurs. Lou, tu descends? Hop là! Donc, de temps en temps, on les fait un petit peu rebondir dessus pour qu'ils s'en aillent, mais en fait, ils restent dessus parce qu'ils aiment ça. Kiva n'accepte plus Sambava. Kiva. Ça me fait de la peine parce que Sambava et Kiva ils s'entendaient très bien. Pourquoi t'es méchant comme ça avec Sambava? Non. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il n'y avait plus de poils sur la jambe. I'd rather be. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant. Ce matin, je ne vais pas travailler avec mes éléphants. Coco, mes grues. Je vais travailler, passer la journée avec Barbara au secteur oiseaux. Tu vas être une spécialiste des oiseaux. Ah bon, je te dirai après ma journée oiseau, hein. Et alors, cool. Je suis à moitié excitée. Bonjour. Assez, je pense. Salut. Salut. Je vous apporte votre nouvelle stagiaire. Ah, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu, non? Il y a moyen. Je m'appelle Barbara, je travaille aux Eaux de la Flèche depuis 15 ans et je suis responsable du secteur oiseaux. T'es où là aux oiseaux? Coucou. Bah Ça va ouais. être drôle, ça. Alors dès ce matin, Sabrina, elle arrive, elle est à fond, quoi. Je passe la journée avec vous. Pourtant, elle n'est pas trop du matin, mais là, ouais, elle est à fond. Apparemment, elle a hâte de commencer, donc c'est assez rigolo. Ah mais là, c'est une journée exceptionnelle. Là. Elle est prête. Elle est prête. Pour le coup, je suis réveillée ce matin. Ah ouais. Bon, je vais vite emmener les stagiaires à l'hivernage et je reviens, sinon elle va être frustrée. Barbara peut pas m'emmener avec elle tout de suite, donc en attendant, je vais aller embêter Julie. Bah là, on va partir sur le secteur. D'accord. Donc oui, elle m'emmène faire le début de secteur. Et tu connais un peu ou pas? Bah moi, je suis venue en hiver, tu sais, filer un coup de main. C'est un secteur que je ne connais pas. Ça m'attire, oui. Enfin, je suis très curieuse, là, très excitée d'aller voir. Enfin, vraiment, ouais, je suis très contente. Bah alors voilà les coatis. Salut. Alors j'en ai combien? Donc, première visite au niveau des coatis. Ils sont où tes petits? Ça, c'était maman? Alors là, il y a les deux femelles les plus grosses. Et les plus petits, ça se voit plus trop maintenant, c'est les jeunes. Ça va les crottes? Mon état d'esprit, là, c'est... tout est ouvert, quoi. Tous mes sens sont au taquet. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 12 ans en arrière. Le premier jour où je suis venue en stage au parc, je crois que j'étais dans le même état, quoi. À tout prendre, tout vouloir voir, tout vouloir sentir. Et là, c'est pareil. J'ai envie de tout voir et tout sentir. Eh Barbara, m'a oublié. Elle est en train de faire je sais pas quoi. Après, on va au niveau des chats pêcheurs. Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est de trouver 2 chats pêcheurs. Et on rentre avec? Ouais. Donc là, elle m'explique qu'il faut rentrer dans l'enclos pour aller les contrôler visuellement, que tout va bien. Donc on les cherche. Elle s'appelle Koi et Changa. Eh, petite mère. Ah oui. Oui, Barbara.
On est au chat pêcheur, on cherche Koi et Changa. Bah, on a trouvé Koi ou Changa, mais... Et ma stagiaire, elle est avec toi? Ma stagiaire. Tu peux lui demander de me rejoindre à la fauconnerie, du coup, je prépare tout ce qu'il faut. Ok, je t'envoie ta stagiaire. Barbara m'attend à la fauconnerie. Du coup, après, il reste les attelles, mais elle m'a demandé de te... Bah après, ça dure 2 secondes, hein, les attelles. Trop cool. Allez voir, vite fait. Ok. Ce sont des animaux je n'ai jamais travaillé avec. Donc un petit coucou comme ça aux attelles. Et eux, ils n'ont pas de pouce. Ouais, c'est pour ça qu'il faut couper en long les morceaux de légumes. Hein? Bah oui. Je crois qu'on t'a appelé. Je suis aux attelles, j'arrive. J'ai le choix entre un gros et un petit. Enfin, Oh, Julie, dis-lui, je suis partie en courant. Oui, Barbara. Elle arrive en courant. C'est pas au coucou. Tu peux lui demander de me rejoindre à la fauconnerie, du coup, je prépare tout ce qu'il faut. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good. I will not lie. But if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh, baby, no, baby. You got me all wrong, baby. My baby's already got. I'll stay true. Ma petite Sambava. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur au secteur éléphant. Ça va, Sambava? Bon. On réessaye? Peut-être qu'il sera moins énervé. Allez, go. C'est bien ça, mon Kiva. Kiva, laisse Sambava tranquille. T'as rien fait de mal. Suite à l'opération qui est eu hier, Kiva n'accepte plus Sambava. C'est bon, Kiva? Kiva, tu te calmes. Bon, doucement. Bah oui, c'est un peu une sorte de rejet, en fait. En fait, pour l'opération, ils ont rasé la jambe à Sambava, donc c'est peut-être dû à ça. C'est aussi peut-être qu'ils ont été séparés, et il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, et du coup, Kiva, lui, ne l'accepte pas, donc on essaie de les ressouder ensemble et on va voir ce que ça donne. Kiva. Hop, allez, tu restes avec moi. Non, petit père. Ça me fait de la peine parce que Sambava et Kiva, ils s'entendaient très bien. Et on aimerait que ça redevienne comme avant. Et puis comme ça, on pourrait continuer sans les séparer de nouveau. Pourquoi t'es méchant comme ça avec Sambava? Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il n'y avait plus de poils sur la jambe. Sambava, c'est la petite Sambava. C'est le premier animal que j'ai surveillé quand je suis arrivé en stage. Tiens, Sambava. Non, tu veux pas? Si tu veux. Non, ça fait du bien de manger. Donc aujourd'hui, à la fauconnerie, on a une nouvelle stagiaire. On va où là? Perroquet. Oh oui, d'accord. Mission perroquet. Ouais, pour le coup, c'est une vraie mission. Oh là là là. T'es prête pour tes oreilles? Salut. Ça va? Oh la vache. Oh les gueulards. C'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup rire. D'emmener une nouvelle tête au perroquet. Parce que les perroquets, je sais qu'ils adorent avoir une nouvelle tête. C'est l'enrichissement du jour. Regardez qui vient avec moi aujourd'hui. Sabrina. Ouais, chouette. Oh la vache, salut. Et ils sont très bruyants, Sabrina adore. Elle en a plein les oreilles dès le matin, la pauvre. Et qu'est-ce qui t'attire chez les perroquets? Leur intelligence, leur beauté, leur malice. On rigole bien avec eux. Ouais.
Ah, t'as pas l'air convaincu. Non mais si, en fait j'en doute pas. Hein, et... C'est parce que tu les connais pas. Allez les loulous, on va dehors. C'est le but, hein, c'est vraiment qu'elle découvre notre journée avec les oiseaux, donc manipulation comprise. On essaye. Un Si je sens pas, je te défi dis. pour Sab. Donne-moi un long stick. Hein. Voilà, le plus long, c'est parfait. Bon, bah voilà, je suis là pour découvrir. Oui, j'y vais. Donc tu sais comment les prendre. Non. Tu lui présentes le stick un petit peu au-dessus des pattes parce qu'ils vont préférer monter. Et une fois qu'elle est dessus, tu la tiens comme ça pour qu'elle reste en haut. Si tu fais ça, elle va monter vers ta main. Ok. Et je suis à côté, t'inquiète pas. Ils m'impressionnent parce que je pense que je mesure pas leur capacité de réflexion et de... Ouais, je pense qu'ils sont capables de pincer fort. Comment tu protèges ta main avec ta polaire tricheuse. T'es gentille, Molia. Ça va, Molly? Oh, elle est contente. C'est bien, maman. Ça se trouve, tu lui fais peur, tu l'impressionnes. Oui, Molly. Là, Molly. Hop, et on la pose... Donc, où tu veux. Peu importe. Peu importe, comme c'est une des premières sorties. Voilà. Tiens, Molly. Pardon. Tu donnes une cahouette? À plat comme ça, tu risques rien. Non, Bien sûr. Pas comme ça, mais à plat, hein, comme avec les chevaux. Ah, tu vois. Salut. Bon, les autres, c'est du pipi de chat à côté. Je suis pas très à l'aise, en fait. Voilà. Mais zen. Ils s'entendent bien. Oui, y a pas de souci. Qu'ils me fassent pas un coup de... Détends-toi, t'as l'air un peu crispée, Sabrina. Après, j'ai quand même posé la question à Barbara. J'ai dit, mais ils peuvent te pincer, te couper, ou te faire mal. Elle me dit, oh non, ils peuvent te sectionner un doigt. Alors ça, tu y vas? T'en mets un peu partout, t'en caches un peu partout. Genre par terre? Non, il y en a aucun qui a essayé de me pincer. Enfin, du moins quand je les ai emmenés à la volière. De toute façon, Molly, tu veux l'écraser. On y va, hein. Et donc là, tu commences à disperser, mais en fait, t'es avec les perroquets. Et alors là, t'es chez eux. Vous êtes mignons avec Sabrina. Et moi, je vais partir en courant. Et bah lui, je pense pas qu'il ait un grain de raisin. Alors là, les petits bouts de raisin, les carottes, les machins, ils s'en fichent. Hein. C'est toi qui veux. Oh là, je t'avais pas vu, toi. C'est juste un festin pour eux. T'es nouveau, t'es chez eux. Ah! Attaqué! Arrête! Molly! Arrête! Oh! Bon, je continue de me disperser mes fruits. Et là, t'en as une deuxième qui arrive. Et à un moment, je me retrouve bloquée dans un coin. Arrête. Donne envie de faire ça à tout le monde. Regarde, ils sont tous après moi, les poules. Sauf que je sens un pic dans ma tête. Attends. Aïe! Il y en a qui m'a tiré mes cheveux. Arrêtez, les poules. Les deux bleus m'avaient enfermée dans le coin. Et Tao, il était venu me piquer la tête. Il m'a piqué mes cheveux, lui, là-bas. Le rouge. Ils m'ont fait un guet-apens. Bah, t'adores. Et là, je me bloque dans les coins. Ils avaient prévu. C'est un guet-apens de perroquet. Elle est morte de rire. Barbara, elle me regarde et elle le rigole. Elle est morte de rire. Moi, je kiffe quand les soigneurs se font bouffer par les perroquets. Je suis encerclée par les trois jours. Oh, punaise. Bon, allez, tenez. Elle balance la nourriture, elle est pressée de sortir, quoi. Moi, je sors. T'essayes d'être sympa. J'adore. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I love it. I don't like it. No, I love it. I love it. Je leur ai pas filé leurs branches. C'est trop juste. Je m'appelle Marie, je travaille au secteur primates. Salut les loulous. Je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je travaille sur le secteur primates. Ça va les loulous? Marie a prévu de rajouter un Mac dans la volière pour les colobes. Allez. De toute façon, on met face blanche comme celui-là. Ouais. C'est un ancien panneau d'information. Moi, je l'ai juste nettoyé, j'ai placé des cordes pour pouvoir le fixer et c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à trouver le bon endroit pour le disposer. Avant de placer le hamac, en fait, avec Marie, on en a un petit peu parlé. On voulait déplacer le gros tuyau qu'ils ont dans leur volière. Là, on est bon.
pouvoir mettre le hamac à la place en fait. Donc du coup, on commence déjà par déplacer ce gros tuyau. Attention, ça va tomber. Francis? Ils veulent pas qu'on leur enlève leur jeu. Non. Donc c'est pas évident parce que pendant qu'on le détache, en fait, on a les collobs, donc surtout les jeunes en fait qui arrivent vers nous, donc ils rentrent dans le tuyau. Chouchou, qu'est-ce que tu fais? En fait, ils vont se situer pile là où on veut défaire le cordage du tuyau. T'en as pas un dedans, là? Si. Francis? J'arrive pas, Marie. Eh, chouchou, c'est assez lourd comme ça, là. Attention, ça va lâcher. Les loulous, faut bouger, là. Malcolm, merci. Donc là, oui, ils sont pas là où il faut, en fait. Ils sont un petit peu dans nos pattes et après, voilà, on s'y attend un petit peu avec les collobs, c'est toujours comme ça. Hein. Allez, on y va, là? Tu pouvais lever tes fesses, Malcolm? Quand on va mettre ce hamac, c'est de l'enrichissement. Mais surtout, chez les collobs, c'est surtout un divertissement, on va dire, parce qu'en fait, ils sont très, très joueurs. Punaise! Amra, tu veux pas bouger de place, tu veux? Non? Ida aussi, là. Là-bas, on est bon. Jamie, tu bouges? Pendant qu'on fixe le hamac, en fait, on a besoin de bien tendre les cordes. Sauf qu'il y a toujours un colob sur le hamac, donc du coup, c'est plus lourd. Donc de temps en temps, on les fait un petit peu rebondir dessus pour qu'ils s'en aillent, mais en fait, ils restent dessus parce qu'ils aiment ça. On ne te regarde pas, mais si tu pouvais descendre, ce serait quand même pas mal. Merci. Là, du fait qu'on fasse sauter les cordes et qu'on fasse sauter le colob dans le hamac, ça l'amuse. Et regarde, en plus, ils peuvent encore mieux. Boum. Malcolm? C'est quoi ça? Otto. Hop, tu lui fais comme ça, là. Elle est bien, là. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est mon doigt. C'est sympa, puis nous, ça nous fait plaisir de les voir jouer comme ça, en fait. Ils sont drôles. Autant eux que nous, enfin tout le monde profite du moment en fait. Il n'y a plus qu'à. Éclatez-vous. Ouais, attendez, on va y aller avant. Pourquoi elle est pas allumée, ma balance? Ils sont tout pressés, t'as vu? Bah oui, ils ont hâte. On est en retard. Donc en fin de matinée, un nouveau challenge pour Sabrina. Elle va faire la pesée des rapaces avec moi. Oh mais ils sont trop mignons, eux. Il va falloir prendre cette fois-ci les oiseaux aux gants, bien prendre légère, récompenser, peser. Donc nouveau challenge pour Sab. Bon, allez, à l'attaque. T'es prête? Première fois que je vais mettre ma main dans un gant de fauconnier, que je vais prendre un oiseau au gant. Enfin, première fois. Et moi, je suis pas une gauchère, du tout. Hein. Bah justement, c'est bien. Parce que là, tu vois, tu vas devoir prendre léger avec ta main droite, attacher l'oiseau avec ta main droite. Vaut mieux que ce soit ta main droite qui soit libre. Ok. Tu vas pouvoir écrire les poids avec ta main droite. Les gestes, c'est ce qu'il y a sur eux. Sur leurs pattes. Je vais te montrer, on va commencer par les extraits. Donc en fait, on commence par les plus petits, qui sont les chouettes et frais. Oh là, bah, ils sont par terre. Tiens. Wow. Salut. Alors par contre, ton bras, non, reste là, Caramel, maintenant que t'es là. Donc là, c'est vraiment que des petits gabarits, mais qui peuvent quand même faire mal. Donc je précise bien, Sabrina, de faire quand même attention à ses doigts. Alors vas-y, tu descends. Voilà. S'il te plaît. Et puis l'idéal, c'est que tu soulèves les... Ah non, elle veut pas descendre. T'enlèves ton gant. Baisse ton bras, elle va descendre toute seule. Baisse. Non, baisse. Baisse mon bras. Par la balance, voilà, comme ça. 250. C'est bien, Caramel. Donc là, tu reprends les jets, tu les serres bien. Ouais. C'est bon? Allez, mon loulou, c'est ton timide. Tu veux que je fasse un truc, là? Tu veux que je t'aide? Salut. Je sais pas, là, je pense pas trop à ce moment-là. Je suis super concentrée et j'apprécie tout ce que je vis. Et tu la laisses partir avec sa patte. Voilà. Tu veux peser Aska? Oh, purée de poids. Ça, faut que je prenne non, un mais... méga grand gant. Mais non, elle te paraît impressionnante, mais elle fait 900 grammes. C'est vrai que bizarrement, ça lui fait un peu peur. Bah, elle est impressionnante quand même. Hein. Mais non! T'as vu la tête qu'elle a? Tu lui fais peur! Bah. Non, c'est la plus cool à peser, tu vas voir. T'es prête? Elle est prête. Elle vient là? C'est pas sûr qu'elle vienne sur toi, mais avance un peu. Ah, nickel.
Attends, faut que je t'attache avant que tu prennes le... Très étonnée en fait entre la grosseur de l'oiseau et la légèreté de cet oiseau. En fait, c'est tout léger. Madame. Tu viens? Ah, c'est vrai. Il faut que tu lèves un peu ton dos. Allez, tu la bouscules un petit peu. Hop là, voilà. Super. Et ça dessert. Regarde ça. Ouais. C'est enrichissant pour elle, c'est toujours un bon exercice pour les oiseaux aussi d'aller vers une nouvelle personne. Et puis pour nous aussi, ouais, c'est sympa, c'est enrichissant de pouvoir échanger avec Sab, de lui faire partager un peu notre passion, lui faire découvrir notre petit monde à nous, quoi. Bon, nous, on se fait les vautours. On se fait les vautours, c'est eux qui vont se faire nous. Ah, Saphir, il rigole. Sabrina, en plus, est très, très expressive, ouais, c'est vrai. Direct, tu vois ce qui lui plaît, ce qui l'émerveille, ce qui lui fait peur. Voilà, c'est vrai qu'elle est très, très expressive. Tu te jettes pas. Hein. Mais allez, non, ça va bien se passer. Non, non. Comment il s'appelle, lui? Cusco. Stresse pas, ça va bien se passer. Sancho Boy, viens. Non, t'as pas envie de voler. Non. Bah, ouais, je crois que un quart de seconde, j'ai dû avoir le petit palpitant quand même, parce que... N'hésite pas. Voilà, Parce que je connais pas, et puis moi je travaille... Enfin, moi, mes éléphants, ils sont intelligents, mais je suis en contact protégé. Là, en fait, c'est qu'il y a un réel contact avec tes animaux, et bah, il faut se protéger, enfin, faut quand même faire attention. Finger in the nose. Bah... Presque. Oh. Ah, attention ses ailes quand il se jette. Il est détaché ou pas? Non, non, du tout. C'est surtout ça qui est compliqué en fait, la dextérité qu'ils ont pour passer le mousqueton dans les lanières de cuir et après l'enlever. Et c'est un exercice, hein, vraiment. Là, je le lâche. Ouais, là, tu peux le lâcher. Voilà. Super. Mais il est pressé de partir. T'as mal au bras? Attends, c'est les plus petits pour l'instant. Donc après, il reste tous les gros à peser. Encore plus gros. Coucou les gros loups! Bon alors chez les vautours c'est assez comique. Mais faut pas que ça te fasse peur, hein. Je vais y aller toute seule de toute façon. Ouais. Faut pas que ça te fasse peur. Parce qu'ils sont un peu pénibles à la peser. Là, je vais le faire moi-même puisque c'est quand même pas évident hein, pour une personne qui connaît pas. Bah du coup tu vas faire Qu'est-ce que je vais faire? le script. Ouais. Tu vas noter les poids au fur et à mesure. Alors, Luigi... Venant et Popeye. Popeye. Voilà. Et on se détend, ça va bien se passer Luigi. Là, il t'a fait la danse du vautour? Non, il fait le provocateur là. Je suis chez lui. Et s'il te saute dessus, comment on fait? Tu veux que je t'aide? Ah non, t'inquiète, c'est toujours comme ça avec les vautours. Quand je vois Barbara et les vautours, je me dis bah heureusement qu'elle m'a pas mis là-dedans parce que je m'en serais jamais sortie. Là, bouge plus, Venant. Mais non, remonte pas. Allez, ça suffit, Luigi. Et tu vas tout refaire tomber. Ah, tu me saoules. Ah, puis lui, il s'en mêle toujours les pattes dans les fils. Recule, Nouzio. Attention. Je veux Venant. Je suis sûre, je peux pas t'aider. Non. Il y a l'autre. Non. Moi, je me suis dit, faut que je rentre, faut que je fasse quelque chose, elle va pas s'en sortir. Ah bah, la pesée des vautours, c'est du grand art. T'es chiant, Luigi. Eh, bouge plus, bouge plus. Bouge plus. Oh, il est beau, hein. Il est magnifique. Ah oui, il est beau, hein. Ah, c'est beau, ouais. Et bah si, elle s'en sort, et très bien. Allez, le plus pénible est passé, on a pesé les vautours. Et on en a que 3. Hein. Comment ils font ceux qui en ont une dizaine? Bah, c'est long. Les pigargues. Haha. Là, c'est Cheyenne? Ouais. Là, c'est la plus lourde. Donc là, c'est très impressionnant. Voilà. C'était magnifique. L'amplitude qu'ils ont, c'est... 4100. Toi, t'es tout petit, toi, au milieu de tout ça. Ok, madame. C'est des beaux Lâche le oiseaux. perchoir, on part pas avec. Ils sont vraiment jolis. Puis en plus, on emmène le perchoir. T'as noté? Non. Ah bah oui, elle est en admiration devant Cheyenne, elle oublie de noter le poids. Voilà, beauté et 3 heures, hein. Tu sens qu'elle te sert? Ça dépend des jours. Il y a des fois où tu sens qu'elle est nerveuse, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que Sabrina découvre vraiment le secteur à fond. Elle est émerveillée. C'est rigolo ouais, de la voir comme ça. Et reste Fanfan. Fanfan la terreur. Et après, on a le Calaotéreste, qui lui est complètement drôle. Il a les yeux, ils sont... Enfin, toutes les filles, elles rêveraient d'avoir des cils comme lui. Ah, t'es beau. T'es beau, gros bébé. Il est complètement atypique, cet oiseau, j'aime beaucoup. Bah, il ramène un petit goût de, je sais pas, de fantasy là-dedans. Bon, on a bien tout fermé? Oui. Bilan s'est pesé, très très riche de partage. Barbara m'a communiqué énormément de choses. C'est
c'est vrai qu'en plus c'est plaisant parce qu'elle est très intéressée, très réceptive, très expressive et du coup c'est super sympa comme échange. Puis là, il y a vraiment du contact avec ces oiseaux. Moi, j'ai jamais travaillé. Tous les jours, elle travaille avec ces oiseaux. Celui qui est au gant, c'est des moments forts. Enfin, vivre, ouais, non, c'est trop bien. C'est excellent. De partager quelque chose dans le monde animal. Enfin, bilan, moi, je veux bien les aider. Demain, il faut aller peser. Je veux bien participer. Donc tu paniques pas. Je panique pas. Tout va bien. J'ai vraiment envie que Sabrina ait quelques petites sensations fortes, donc on va faire un petit entraînement avec Cheyenne. Oh la vache! Oh là 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 là! Là, non, je suis pas rassurée du tout. Tu verras que c'est bien. Mais le training, c'est là. Tu connais en plus ça. Aujourd'hui, je fais de l'entraînement, plus précisément du medical training sur les makivari. Target? Je lui demande en fait donc d'attraper le target à 2 mains et de poser son nez dessus. Donc dès qu'il fait ça, alors je siffle et je le récompense. C'était bien ça. Button a une position pas du tout habituelle. Il croise les jambes, il se recrevient un peu sur lui-même et on voit il a mal au ventre. Oh boy! C'est le bonhomme du duo, donc forcément, de le voir dans cet état-là, ça fait bizarre. Est-ce que ma coiffure, ça passe? Parce que ma mère... Putain... T'as vu la solidarité France 4? Il se casse de la volière. C'est contre la merde.